Nous comprenons donc la voix de Dieu et ce sera YBC 106. Eh bien, vous voyez, tout ce qui concerne l'audition de Dieu est comme je l'ai dit plus tôt. Prière, vous ne pouvez pas séparer la prière de l'écoute de Dieu. Non, il n'y a rien de tel. La prière est simplement définie comme une conversation entre nous et notre Père, Dieu. Donc toute la question d'entendre, vous savez, de Dieu fait partie de ce que la prière devrait être parce que c'est une conversation entre nous et notre Père Dieu et cela a beaucoup de sens si vous compreniez qu'il est notre Père et qu'aucun Père ne le ferait. Veut parler à l'enfant, ce n'est pas bien et ce n'est pas juste et aucun enfant qui ne voudrait pas parler au Père et avoir des nouvelles du Père. Nous ne sommes pas nés spirituellement sourds et muets. Une fois que vous êtes un enfant de Dieu, vous avez été recréé et rené pour entendre, voir, percevoir, sentir, goûter. Renaissent et sont recréés avec tous vos sens spirituels intacts, fonctionnels. La seule chose est de comprendre, vous savez, les signaux vont bien. Peut-être. Les fréquences, les signaux que vous êtes capable de comprendre lorsqu'il arrive et c'est pourquoi nous avons intitulé ce cours, comprendre la voix de Dieu parce qu'il est difficile de dire que nous le faisons, mais nous ne comprenons pas. On dirait parfois, d'accord, on le suit. Oh non, je pensais autant que ça se passait dans ma tête. Dieu communique avec vous. C'est donc ça, c'est ça en gros. C'est donc un droit, même pas vraiment un droit. C'est juste une chose naturelle. Ça fait partie de nous, ça devrait faire partie de nous tous parce que si nous disons bien, cela ressemble à quelque chose de différent. Non, nous naissons avec les facultés de percevoir, d'entendre, de voir toutes ces choses et que le Père désire vous parler. Dieu, le Père désire te parler, converser avec toi afin qu'il puisse te montrer des choses que tu ne sais pas. Vous connaissez. Rappelez-vous ce qu'il a dit dans Jérémie 33 verset 3, « Demandez-moi dans la prière et je vous montrerai des mystères insondables que vous ne connaissez pas. » S'il ne dans la prière pour qu'il puisse nous parler. En fait, le texte clé de ce cours se trouve dans l'évangile de Jean chapitre 10 versets numéros 3 et 4. Jésus le dit ainsi, « J'ai lu que le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix, et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les fait sortir. Et quand il met en avant le sien mouton, il marche devant eux, et les moutons le suivent, car ils connaissent sa voix. Alors on entend sa voix, on connaît sa voix, on l'entend. Jésus a dit si tu es à moi, voix. Donc il n'y a rien de tel que je ne puisse pas entendre. Non, c'est juste que, tu ne comprends pas. En vous entendant faire, vous savez, les signaux à interpréter-le correctement et, vous savez, commencez à vous accorder, d'accord, conditionnez-vous dans cette direction et de cette façon, afin que vous puissiez vous engager à volonté et faites attention quand il vous parle. Encore une fois, j'aime dire ceci, Dieu n'a pas à vous parler uniquement dans le lieu de prière. Ce serait plus comme une chose formelle, il est notre Père et c'est notre Père qui vit en nous par son esprit, ce qui implique qu'il peut vous parler partout. N'importe où, n'importe quand il veut et chaque fois que vous lui parlez aussi, il va vous parler. Je pense que Dieu veut parler plus que nous ne voulons écouter. Le problème, c'est que nous ne sommes pas capables, vous savez, de reconnaître cela et de le cultiver parce que c'est en fait ce qui se passe, nous pouvons tellement aller loin et nous engager dans tellement de choses que ça commence à donner l'impression que nos sens sont ternes, vous savez. En fait, Jésus a dit que leurs cœurs se sont refroidis et que leurs oreilles sont devenues ternes qu'ils n'entendent pas mais pas que les oreilles ne sont pas là ou que les yeux ne sont pas là. Rappelez-vous ce qu'il a dit, ils ont des yeux mais ne voient pas et des oreilles mais n'entendent pas. Donc fondamentalement, nous sommes équipés pour entendre la voix de Dieu parce que nous sommes ses enfants. C'est juste le fait, nous sommes ses enfants et son esprit vit en nous et nous devons nous emparer de cette vérité. Laissez-le pénétrer. Que notre Père désire et veut nous parler. Donc et ce que nous allons faire dans ce cours est de vous savez, aider à donner des idées et des lignes directrices de base et expliquer certains principes qui vous aideront à comprendre ces signaux lorsque
Il vient et apprend comment Dieu nous répond en termes de communication avec nous, de différents canaux et de toutes ces choses. Pour que nous puissions correctement, vous savez, engagez-le et conversez avec lui et ayez le meilleur d'une belle relation. Maintenant, vous devez savoir qu'au cœur de la compréhension de la voix de Dieu, au cœur de chaque relation est la communication et la communication est la clé et est le fil conducteur de chaque relation car une fois que la communication meurt, relation est liée à souffrir et très probablement mourra. Cela rend donc ce cours très important. Et c'est pourquoi les gens souffrent dans le lieu de prière parce qu'ils ne peuvent pas recevoir des réponses. Pourquoi? Simple parce qu'ils n'entendent pas Dieu quand il leur parle ou qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu leur dit eux quand il parle pour eux. Donc, tout cela, nous allons, vous savez, par la grâce de Dieu dans ce cours, éclaircir, vous savez, éclairer et donner des idées qui nous le comprenons quand il communique et comment, vous savez, mieux l'engager afin que nous puissions avoir une vie fructueuse et belle. Donc alors, ce que nos objectifs généraux sont fondamentalement 1, vous savez, apprendre à entendre la voix de Dieu apprendre à entendre la voix de Dieu. Numéro 2, la capacité de le distinguer des autres voix, de le distinguer des autres voix. Vous savez, distinguer la voix de Dieu des autres voix parce qu'il y a d'autres voix et numéro 3, différents canaux par lesquels Dieu nous parle. Bon, allons-y. La première chose dont je vais traiter peut être le module 1. Être Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui parle. Vous savez, numéro 1, nous devons obtenir Il est juste que Dieu ne soit pas muet et que Dieu ne soit pas un Dieu méchant. Dieu n'est pas un Dieu qui ne veut pas communiquer. Nous devons réaliser qu'il est un Dieu qui parle. En fait, tout ce qui a été créé par lui parlant. Donc toute la Bible est sa parole. Ce sont des mots qu'il a prononcés et il continue à parler à travers ses paroles pour toute l'éternité ou jusqu'à ce qu'il revienne. Donc c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui parle. Dieu depuis des siècles. Il avait parlé à des hommes et à des femmes de différents pays et à différentes époques. La Bible dit jusqu'à ce qu'il vienne lui-même, le Fils de Dieu. Il nous a aussi parlé et sa parole est toujours avec nous. Il est donc un Dieu qui parle. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la parole. Les cieux et la terre ont été créés par lui parlant. Donc nous voyons partout, vous savez, du temps pour tous les âges, Dieu a parlé et nous devons reconnaître cela et apprécier ce fait même qu'il est un Parler Dieu. Il est un Dieu parlant. Il parle et il aime parler, il aime parler. Pourquoi est-ce important? Simple. Cela créera une attente dans nos cœurs parce que nous serons maintenant, d'accord s'il est un Dieu qui parle, j'aime lui parler. J'aime l'entendre. Je voudrais écouter à lui. Cela créera une attente de naissance dans vos cœurs parce que maintenant vous voulez l'entendre parce qu'il est un Dieu qui parle, vous savez, vous ne voudriez pas ex-Dieu. Ce ne serait pas étrange si quelqu'un disait, le Seigneur m'a parlé la nuit dernière ou même disait que Dieu m'avait parlé. Ce serait étrange pour vous et ce serait quelque chose qui, vous savez, sera hors de la normale. Cela devrait être la chose normale, cela devrait être la chose normale, la norme selon laquelle vous parlez à Dieu et te parlez. Parfois, il semble que maintenant que ceux qui entendent parler de Dieu le réclament, ils deviennent supérieurs à ceux qui n'entendent pas. Tu sais, c'est devenu quelque chose. Cela peut, vous savez, un air de supériorité. Non pas du tout. Il est notre Père et notre Père est un Père qui parle. Il parle, il n'est pas con, il est pas bête. Il n'est pas idiot et nous ne sommes pas sourds non plus. Nous sommes ses enfants à moins que vous ne naissiez de nouveau. Si vous l'êtes, vous n'êtes pas sourds. L'ennui c'est que, vous ne comprenez pas comment il communique. Ainsi, même lorsque les signaux arrivent, vous n'êtes pas en mesure de les capter. Es-tu là avec moi? Considérez un instant. Ouais. Considérez un instant.
Samuel dans la Bible, vous savez, 1er Samuel chapitre numéro 1, si vous lisez cette histoire de très près, vous découvrez que le jeune garçon Samuel dormait en présence de l'arche, c'était comme dormir dans la sacristie, vous savez. Et pendant qu'il était là, dormant. Et puis Élie est allé se coucher, la Bible nous dit très clairement que Dieu est venu et l'a appelé. Il a entendu Dieu mais il n'a jamais compris que c'était Dieu qui lui parlait mais pas qu'il n'a pas entendu son nom clairement et sonné très clairement. Il a couru vers Élie, vous savez, maintenant le problème ici est qu'il l'avait mais il pensait dans son esprit que ce serait vous savez, la voix de mon père spirituel. Quand il a couru vers lui et a dit, « Mon Seigneur m'as-tu appelé ?» Élie a dit non, je ne suis pas allé dormir. Et cela le rend encore une fois très drôle et très intéressant et perspicace. Cela signifie-t-il que la voix de Dieu ressemblait plus à la voix d'Élie ou était-ce celle du garçon? L'esprit jouait sur lui parce qu'il n'a vu personne et personne n'est là et il n'a jamais entendu cela auparavant. Donc, son esprit a dû lui dire que cela ne pouvait être que celle d'Élie. Donc, c'est soit qu'il y avait un jeu dans son esprit qui se passait. Son esprit jouait là-dessus, vous savez, c'était un peu, vous savez, je ne dirais pas d'accord, ce qui se passait sur la base de ce qui, vous savez, a été là qui a changé le paradigme qu'il a. Alors il a couru vers Élie une deuxième fois et une troisième fois. C'est alors que Dieu parle peut-être à ce garçon et qu'Élie lui a dit, tu sais quoi? Vous savez quoi? Il a dit non. Quand vous reviendrez, allez-y et couchez-vous, s'il revient, dites-lui. Parlez sur votre serviteur écoute. Cela montre aussi pourquoi nous avons besoin d'un mentor, pourquoi nous avons besoin d'un père spirituel et tout ça. Quelqu'un qui peut nous aider. Fait. Alors vous voyez que ce n'est pas qu'il n'entend pas, ce n'est pas que Dieu ne parle pas, c'est juste qu'il n'est pas capable de comprendre, d'accord. Et c'est essentiellement quoi encore tout le cours est tout au sujet. Donc Dieu est un Dieu qui parle. En dessous, Dieu n'est pas muet parce que c'est un Dieu qui parle, il parle. Et nous voyons que dans toute la création, nous voyons que dans la Bible et dans tous les âges et l'histoire, est remplie de tout, vous savez, ce genre de choses, des hommes et des femmes à qui Dieu parlera et continuera de parler à travers sa parole jusqu'au moment où il reviendra et quand le monde sera finalement détruit. Et j'ai dit, pourquoi est-ce important? Parce qu'il crée des attentes dans nos cœurs et pas seulement des attentes, mais renforce la confiance dans nos cœurs que d'accord, il va nous parler et je sais et non seulement j'attends et je suis sûr qu'il va me parler parce que c'est mon Père, pas seulement c'est mon Dieu, c'est mon Père et il parlera à moi. Pourquoi? Parce que mon Père n'est pas muet et que je ne suis pas sourd non plus. Donc c'est juste ouvert, je l'entendrai et il me parlera. Et c'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit, « Mais entends ma voix, mes brebis entendent ». Donc la clé ici est que vous êtes son mouton? Si vous l'êtes, alors vous l'êtes, vous pouvez l'entendre, vous êtes censé entendre parce que cela fait partie de votre héritage, cela fait partie, vous savez, de votre héritage. Ce qui est venu avec l'expérience born again, en fait l'évangile de Jean chapitre 3, Jésus a dit ceci à Nicodème, à moins que tu ne sois né de nouveau, tu ne verras pas, tu ne verras pas. Tu sais, souviens-toi, tu sais, toute la voix de Dieu traite à la fois de voir, d'entendre, de sentir, de goûter et de ressentir tout cela, vous savez, c'est donc de cela qu'il s'agit. Dieu parle. Dieu. 1. Il n'est pas muet. 2. Il aime nous parler. Et si nous savons cela, cela créera une attente dans nos cœurs, de sorte que nous attendons. Que si je parle, il parlera et c'est la clé pour entendre Dieu. Lorsque vous priez dans l'espoir d'avoir de ses nouvelles, cela conditionne en quelque sorte votre esprit. Pour capter les signaux quand il vous répond, vous savez. C'est donc important. Et encore une fois, cela renforce la confiance dans votre cœur parce que, vous savez, il a toi. Donc tu es confiant, toi, tu sais, Père Dieu va me parler, tu en es confiant. Et puis tu reçois, tu sais, c'est eux, tu reçois ses instructions, ou tout ce qu'il vous dit. Et l'autre partie de cela est que Dieu lui-même avait fait de nous de nouvelles créations. En d'autres termes, nous tous qui sommes nés de nouveau,
sommes venus avec nos sens spirituels intacts. Vous voyez la chose à propos de comprendre la voix de Dieu ou d'entendre de Dieu ou voir, c'est que nous devons apprendre que la même manière dont nous avons nos 5 sens dans le physique est de la même manière que nous avons nos 5 sens dans le spirituel et nous devons réaliser que nous sommes essentiellement des esprits et que cela signifie que nous avons une âme et que nous vivons dans un corps et que Dieu vit en nous. Ce n'est donc pas loin. Quand on comprend, la Bible nous enseigne dans le 1er Thessaloniciens, chapitre 5 verset 23 que nous sommes des esprits et nous savons aussi qu'il vit en nous. Lorsque nous saisissons cette vérité, peut engager Dieu. On s'attend à ce qu'il parle. Es-tu là? Nous nous attendons donc à ce qu'il nous parle parce qu'il ne peut pas vivre à l'intérieur. Rappelez-vous, ce que la Corinthiens chapitre 6. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors si nous sommes son temple, il vit en nous, alors qu'est-ce qui l'empêche de vous parler? Il te parlera, et vous devez l'entendre, vous l'entendrez. C'est important, c'est important. Et c'est pourquoi Jésus a dit, « Mes brebis entendent ma voix », point final. Pourquoi? Parce que nous avons le capacité d'entendre, je n'insisterai pas là-dessus. Nous avons la capacité d'entendre, nous avons été créés avec nos 5 sens spirituels intacts. D'accord, alors Adam a échoué, quelque chose s'est mal passé mais maintenant c'est là. Donc c'est là et c'est important. Donc nous avons, nos 5 sens sont là et ils sont tous intacts. Ainsi, nous pouvons entendre Dieu. On peut vraiment l'entendre. Nous pouvons réellement entendre Dieu. En fait, nous devrions l'entendre. Nous sommes censés l'entendre, nous devons l'entendre. Nous ne pouvons pas simplement dire, « Oh, je ne peux pas entendre Dieu, je ne peux pas comprendre », non. Le problème est que vous n'êtes pas capable de comprendre quand les signaux arrivent. C'est le problème. Non pas que vous ne... Jésus l'affirme ainsi, « Mes brebis entendent ma voix ». En fait, dit-il, mes brebis connaissent ma voix, non seulement l'entendent, mais elles la connaissent, vous savez, la voix d'un étranger, elles ne la connaissent pas et elle ne suivra pas, d'accord, parce que c'est la voix que vous entendez que vous suivez. Alors la voix d'un étranger, ils ne suivront pas. Eux en d'autres termes, on entend des choses, mais eux on ne va pas le suivre. Nous ne sommes pas à l'écoute, nous ne sommes pas à l'écoute de cette fréquence. Et même si ça arrive, on n'y prêtera pas attention. Encore une fois, c'est un père qui parle. Il n'est pas idiot et nous ne sommes pas sourds, si vous êtes nés de nouveau. Pourquoi? Parce que nous sommes créés avec nos sens spirituels, 5 d'entre eux. Et si vous savez qu'il est un Dieu qui parle, cela va créer une attente dans nos cœurs, en d'autres termes, nous sommes maintenant vous savez, que l'attente, cet état d'attente où nous nous attendons à ce qu'il nous réponde parce que nous savons qu'il va parler et c'est bien et cela crée confiance même dans votre vie de prière parce que vous savez, eh bien, mon Père va me parler, je vais l'écouter et tout ce qu'il dira est définitif et je sais que ce qu'il dira arrivera. Pour renforcer la confiance et encore une fois, cela commence à avoir un impact sur notre vie de prière et à la rendre plus agréable et passionnante, vous savez, plus excitante. Reviens vers toi et tu vas lui parler et ça va être une belle conversation et nous avions aussi besoin de comprendre que ce que Dieu te dirait ne doit pas se soucier du spirituel. Des choses. Ça peut être sur les relations, ça peut être sur les affaires, la carrière, les finances, n'importe quoi, tout, juste le plaisir. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée dans le passé, vous savez, au début de notre mariage. Je me souviens d'une fois où ma femme est allée faire un gâteau, la première fois qu'elle a essayé de cuisiner et elle est allée faire ce gâteau et a fini de le mettre au four est venue à l'étage et était occupée et ma cousine qui, vous savez, elle avait demandé à le regarder, vous savez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tout a été brûlé et elle est descendue et j'étais à l'étage et elle était, vous savez, elle se sentait si mal et pleurait en fait, elle pleurait littéralement, vous savez. J'avais sa voix quand elle parlait vous savez, jeune garçon et a dit, pourquoi voudriez-vous, où étiez-vous que cette chose a été brûlée? Et c'était assez, tu sais, mais je n'aimais pas ça. Alors pourquoi ma femme pleurerait-elle à cause du gâteau? Qu'est-ce que le gâteau?
Tu sais, elle pourrait revenir vers moi et me dire ce gâteau brûlé et puis bien sûr qu'elle pleure d'une manière ou d'une autre, je pensais je ne sais même pas ce qu'il y avait vraiment dans ma tête. Mais tu sais que le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit pourquoi ne pas aller là-bas, maître t'inquiète, ne t'en fais pas, ça ira. Eh bien, j'ai raisonné comme un homme. J'ai dit bien, je n'aime pas ça, je ne descends pas. Non pas que je m'opposais au se connecter, pourquoi je devrais le faire. Vous savez, j'ai juste senti que c'était la faiblesse des femmes et d'autres trucs. Mais tu sais, fait intéressant, ma femme est venue et plus tard dans la soirée, et j'ai mentionné cela, j'ai dit que c'est comme ça que tu pleurais. Je ne sais pas pourquoi tu as pleuré le matin. Elle a dit, oh non, tu as entendu ma voix? Je pleurais et tu ne pouvais. Je vous le dis, j'avais beaucoup de regrets à dire, vous savez, j'ai continué à m'excuser. Vous savez, c'est devenu un autre problème. Alors je suis entré dans l'infraction. Alors vous voyez, le Saint-Esprit ne me parlait pas de lier et de couler et vous savez tout ce genre de choses. Il me parlait de ma relation avec ma femme et ce que je dois faire et ce qui devrait être bien et tout ça. Donc, tout ça, j'ai eu le Seigneur qui m'a parlé de conduire, de ne plus accélérer ici, de décoller. Vous savez, arrêtez d'accélérer, ralentissez et je n'avais aucune raison de le faire mais je l'ai fait et tout d'un coup vous voyez quelqu'un juste à un autre carrefour se précipiter sur la route et penser qu'il pourrait être là et tout ça. Donc j'ai vu des choses comme ça, tu sais, je conduis et j'arrive et le Seigneur m'a dit, ralentis juste parce que tu vas voir un conducteur fou et je ralentis et si je n'avais pas ralenti, j'aurais probablement été en autocrash. Donc toutes ces choses, je l'ai vu me parler de vêtements, des choses sur l'habillement, sur vous savez, ce que nous, une partie de ce que nous faisons pour attirer le bon partenaire de vie, sur l'habillement, toute la question de l'image de soi, l'apparence et toutes ces choses m'ont été enseignées par le Seigneur, vous savez, ce n'était pas un problème. Il traite de votre apparence et comment cela peut affecter les choses autour de vous. Les gens vous interprètent et comment ils se comportent avec vous, tout cela Dieu, vous savez, m'a parlé. Il ne s'agit donc pas seulement de la question de la prière. Et vous savez des choses spirituelles. Ainsi, lorsque nous comprenons cela, nous sommes ouverts, nous élargissons en quelque sorte notre perspective, ce que le Seigneur parlait nous et ce que nous pouvons lui parler et vous savez, engagez-le et tout ça. Alors, souvenez-vous, il est un Dieu qui parle, il est un Dieu qui parle. Une autre chose que je veux que vous regardiez, surtout en référence à ce que Jésus a dit dans cet évangile de Jean, chapitre numéro 10. Au verset 4, il a dit la voix d'un étranger, verset 5, désolé, la voix est un étranger que nous n'osons pas suivre mais le fuira. Car ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Ils ne connaissent donc pas la voix des étrangers. Maintenant que cela implique que le Seigneur, c'est dire que dans notre relation avec lui est proche comme un enfant et une mère, un enfant et un père, que l'enfant a appris que quand mon fils entend ma voix, il a dit que papa est de retour ou la voix de papa, tout comme quand ils entendent le klaxon de ma voiture, ils sont capables de dire que ton père est de retour et tout ce genre. L'intimité, parce que nous sommes proches. Il est implicite dans ce verset que Jésus nous dit, je vais être si près de toi et tu vas être près de moi que. Vous pouvez dire ma voix et qu'elle est différente, vous pouvez distinguer ma voix de la voix d'un étranger, qui suggère et simplement, vous savoir, il est très clair qu'il y a d'autres voix, la voix d'étrangers. D'accord, là. Sont d'autres voix et ces voix peuvent être 1. La voix du diable, parce que c'est le vrai étranger, la voix du diable. Et bien sûr, ça ne va pas être dans le même ça ne va pas de la même manière avec Dieu. Ça ne va pas dire la même chose avec Dieu. Ne va pas être d'accord avec ce que Dieu dit, ça va juste être tu sais, en désaccord avec tout ce que Dieu dit et tout ce que Dieu a dit et tout ce que Dieu dit, d'accord. Alors la voix des étrangers, maintenant. Nous avons d'autres voix,
d'autres voix qui ne sont peut-être pas directement liées au diable, mais indirectement, et ce n'est peut-être pas juste, peut-être ne dit-il pas la même chose que la voix de Dieu dit, et c'est pourquoi il est important de comprendre la voix de Dieu parce qu'il vous aide à savoir quand Dieu vous a dit une chose, le diable apporte quelque chose de contraire ou une autre personne dit quelque chose de différent, vous pouvez consulter Dieu et dire s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Et si vous n'entendez pas parler du Seigneur en ce moment, vous n'avez rien compris, mais au moins d'après ce que vous avez entendu dans le passé et la parole de Dieu, vous pouvez dire non, ce n'est pas juste. Donc lui, sa voix de la voix de l'ennemi, Amen. Mais vous savez, ce n'est pas le cas, cela ne s'arrête pas à la voix du diable. Il y a d'autres voix. Ils peuvent être bons, mais ce n'est peut-être pas la voix de Dieu. D'accord. Ce n'est peut-être pas Dieu qui vous parle. Par exemple, vous avez la voix de l'esprit humain et vous sont un esprit. Ainsi, votre esprit a une voix et cette voix n'est peut-être pas celle de Dieu qui vous parle. Donc, vous devez comprendre que parfois votre esprit peut communiquer, mais Dieu. Ce n'est pas Dieu Tout-Puissant qui parle. C'est toi qui te parles. Et parfois les gens décrivent cette voix dans l'esprit comme une voix de conscience. Mais tu connais ta conscience. Se former votre conscience est impactée par votre environnement. Tu sais, si t'es en caserne, tu ne verras peut-être pas la guerre, la bagarre et les coups. Et la boxe, es-tu avec moi? Comme une violence, comme quelque chose de mal. Mais vous pouvez grandir dans un environnement, dans un lieu d'église ou dans un lieu qui ne supporte pas de telles choses. Même élever la voix, vous pouvez le considérer comme un péché. Donc le tout est que votre conscience est formée par le genre d'information et que vous avez reçu. Consignez tout ça. Donc nous avons la voix de notre conscience, mais ce n'est pas la voix de Dieu. Nous avons aussi la voix de la chair. Notre chair a-t-elle une voix? Maintenant, je ne parle pas seulement de mon corps mais je parle des désirs, des instincts et de toutes ces choses qui accompagnent la chair qui pourraient devenir et peut-être vous dire quelque chose. Votre esprit aussi, vous savez, vos pensées peuvent traverser votre esprit comme si c'était. C'est Dieu. Mais encore une fois, vous savez, si c'est Dieu ou pas Dieu, cela vient de Dieu ou pas Dieu. Si ce qu'ils disent, ce n'est pas ce que Dieu dira probablement. Connaître la Bible et d'autres choses. Ainsi vous auriez découvert que Dieu ne parle pas comme ceci et que Dieu ne dit pas des choses comme cela. Je suppose que Jésus le savait quand le diable a tenté, lui et dit change les pierres en pain si tu es le Fils de Dieu. Il savait clairement que ce n'est pas la voix de Dieu, c'est le diable qui parle. Il a dit sauter du pinacle et bien. En dessous c'est la fierté. Vous savez, la mise en scène et Jésus savait que Dieu ne ferait pas une telle chose parce qu'il peut comprendre où la chose mène. Où est la destination? Nous avons donc différents types de voix et nous devrions être en mesure de dire quand elles sont là. Donc fondamentalement dans nos vies. Nous avons plusieurs voix qui nous parlent. Cela pourrait être la voix d'amis, pourrait être la voix de collègues. Ce pourrait être la voix du conjoint. Ce pourrait être notre chair, peut être bon ou mauvais en fonction de notre formation et du milieu et de l'environnement dans lesquels nous avons grandi. Ça pourrait aussi être, tu sais, ça pourrait aussi être eux. Vous savez, la voix du diable, la voix des mauvais esprits. En fait, la Bible parle de séduire les esprits, d'accord. Ces esprits séducteurs ont leur propre doctrine, leurs propres enseignements. Donc ça pourrait être tout ça. Mais Dieu a précisé, Jésus a dit à cet endroit, l'Évangile de Jean chapitre 10 au verset 5, nous ne suivrons pas cette voie. Pourquoi? Parce que nous sommes siens, nous sommes ses brebis. En d'autres termes, il sera assez proche de nous. Et nous serons proches de lui, nous pourrons dire quand il parle et quand, vous savez, une autre personne parle. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas voir l'amour que cela vient de sa voix, vous savez, pour nous et nous ne pouvons pas voir la destination. On sait déjà où il va. Ses principes et les choses qu'il ne ferait pas, la nature de sa personne. Il ne sera pas dans cette voie et ensuite la Bible dit que nous ne devrions pas le suivre, d'accord. Je pense donc qu'il est important que nous examinions comment distinguer. Vous connaissez le voix de Dieu d'autres voix.
Mais nous traiterons de cela à un moment donné, vous savez dans le cours, vous savez que ce sera un module ultérieur, mais maintenant nous savons 1. Dieu est un Dieu qui parle. Deuxièmement, nous savons qu'il existe différents types de voix et c'est pourquoi les gens vraiment besoin de discernement. Vous savez, ils doivent comprendre comment discerner la voix de Dieu. Très important, ils doivent apprendre à discerner. Parce qu'il y a d'autres voix, donc le discernement est nécessaire pour que vous puissiez dire, vous savez, la Bible dit que le diable peut se faire passer pour un ange, il peut en quelque sorte se camoufler, mais quand nous regardons de près, nous verrons à travers sa duplicité, nous verrons à travers, vous savez, son mensonge. On le voit bien. Peu importe comment il a essayé de se masquer car c'est un menteur et les mensonges font partie de sa nature. Et nous pouvons distinguer les mensonges de la vérité. Quand vous le voyez, parce que notre cœur est né, vous savez, de la vérité, l'eau est Dieu. D'accord. Une autre chose importante qui vous aidera à comprendre. La voix de Dieu. Encore une fois, rappelez-vous que j'ai dit que Dieu est un Dieu qui parle. L'autre est que vous devez savoir aussi que Dieu vit en vous. Je l'ai dit plus tôt et je veux souligner ce. Il vit en vous. Dieu ne vit pas en dehors de vous. Il vit en vous. Le mystère de Dieu est que oui, il est Dieu, le trône est là. Il est toujours dehors. Là, la transcendance de Dieu comme on dit, mais il vit aussi à l'intérieur de vous. Et à cause de cela maintenant vous savez qu'il est un Dieu qui parle, il n'est pas muet, vous n'êtes, tu es doté des facultés nécessaires pour l'entendre. Et maintenant tu sais qu'il vit à l'intérieur de toi, ce qui veut dire qu'il n'est pas loin, tu peux l'entendre maintenant et il peut te parler alors même que je parle, il vit en toi et il désire te parler. Alors tout ce que tu as à faire c'est de dire Père, je t'écoute. Comme Samuel et soyez honnête avec lui et parlez avec votre cœur et vous l'entendez très fort et clairement.